c'est Mimi et bienvenue dans mon salon. J'ai décidé de changer un petit peu de format. Je vais m'inspirer des carnets créatifs qu'on peut voir ici et là. Coucou Eve, je vais pas commencer encore avec mes 15 000 coucous. Mais toujours est-il que je me suis dit qu'en ce moment j'avais vraiment pas le temps de me poser comme je le voudrais pour vous faire des podcasts traditionnels. Et puis le format commençait un petit peu à tourner en rond. Donc je vais faire un petit peu au fil de l'eau. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Pas mal d'infidélité au tricot en ce moment. J'ai l'impression que beaucoup de personnes perdent leur mojo tricot vers le début de l'été. D'habitude, moi, pas du tout. Et cette année, ouais. Pourtant, le temps, le temps est propice au... Voilà, hein, je porte quand même mon tulip sweater. Je sais pas si vous voyez la petite bordure, voilà, en feston. Qui est quand même en DK doublé en mohair. Hein. Donc bon. Mais il pleut, il fait froid. Ça fait du bien de se mettre dans des petits, petits tricots réconfortants. Je vais vous raconter une petite anecdote, allez pour commencer, et ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait penser à Maïs, qui a raconté quasiment la même chose il n'y a pas longtemps, mais à l'inverse. Alors, je suis allée me faire vacciner hier, et je me fais vacciner à mon boulot. Et du coup, à la médecine du travail, je discute avec le médecin d'abord, qui m'envoie vers l'infirmière. L'infirmière me demande quel bras, gauche ou droite. Je réponds bien sûr, allez-y à gauche, que je puisse continuer à tricoter. Elle regarde mon beau love note posé sur mes genoux. Elle me dit, c'est vous qui avez tricoté votre pull? Je lui dis oui. Et là, elle me regarde dans les yeux. Elle dit, en fait, je crois que je vous connais. Donc coucou. Oui, elle me connaît et en fait elle me suit sur IG et en fait on a plein de connaissances communes sur Brest forcément, mais on ne s'était jamais rencontrés. Donc voilà, donc comme dit ma copine Ingrid, c'était rassurant, une tricoteuse qui sait manier les aiguilles m'a piqué et paralysé le bras gauche. Non, je rigole, mais il fait mal. Hein. C'est... Bon, après, c'est pas non plus trop handicapant et j'ai pu pas mal crocheter. Ah oui, alors parce que ça c'est la grosse folie de ce moment. Je suis partie à fond dans le crochet. Je vais peut-être vous montrer direct. Allez, on va partir avec des objets finis. Et puis voilà. Alors, premier objet fini, même si ça ne sera pas exactement un podcast et que vous verrez des choses en cours, des choses machin, on y va avec ma folie du moment. Et là voilà, coucou. C'est Lulu, la poupée. Alors le patron c'est Lucille et Lucie, donc ça m'a fait beaucoup marrer puisque donc ma copine Lucille, vous la connaissez à force puisque je la cite à chaque épisode, et ma fille s'appelle Lucie. Et donc ce petit modèle là est trop mignon, de Lucienne Compotine en crochet, donc voilà, avec des petits macarons, là, des petits chignons derrière. Elle est assez grande hein, comme vous voyez par rapport à ma taille. Et je me suis lancée, le patron m'avait été gentiment offert lors des vœux laineux par ma copine Sylvie, qui a fait tout de suite, elle a un superbe modèle, j'étais trop jalouse et j'arrivais pas à m'y mettre. Et puis je sais pas pourquoi, il y a quelques jours, je m'y suis mise. Je suis pas experte du tout en crochet. J'aime bien l'utiliser pour faire des petits amigurumi comme ça, des petits personnages, parce que ça a un rendu que je trouve très mignon. Par contre, voilà, si on s'approche, on voit que c'est pas du grand art. Hein, y a des petits trous, enfin pas des trous, mais c'est un peu trop écarté, par exemple au niveau du ventre, je trouve. Ça, les jambes aussi, j'ai peut-être un peu trop rembourré, mais bon, voilà, il y a encore des petites approximations, mais moi ça me va très bien. Et surtout, ma fille est ravie, elle l'emmène partout en l'appelant ma poupée, ma poupée. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que j'ai aussi profité de ça pour non seulement rafraîchir un petit peu ma technique crochet, mais apprendre de nouvelles choses. Et notamment, j'ai appris que la façon dont je tenais mon crochet, depuis très longtemps, je pensais que c'était n'importe comment parce que une dame de chez Fil d'Art, il y a une vingtaine d'années, m'avait dit que c'est pas comme ça qu'on tenait son crochet. Moi, j'ai appris toute seule et je trouvais que c'était assez fluide de faire comme ça, donc je le tiens un peu à façon baguette chinoise. Et on m'a gentiment redirigé vers un super article, je vous mettrai le lien en dessous, de Interweave. Alors il est en anglais, mais sur les différentes façons de tenir son crochet. Donc moi je le tiens baguette chinoise ou plutôt stylo, et puis celle qui crochette, ça vient, il y a aussi la façon couteau, avec la main du coup par-dessus, et puis vous prenez comme ça, quoi, un peu couteau à beurre.
L'article est super intéressant et puis surtout m'a montré qu'il y avait plein de façons de tenir son crochet et que même vous pouvez varier la façon dont vous portez et c'est pas grave quoi. Donc à bas les idées reçues sur la façon de tenir son crochet. Donc toujours est-il, j'ai appris donc du coup ça. Et puis aussi, ben, là j'ai fait des diminutions normales pour former un peu le pied, il faut faire des diminutions qui me plaisent pas trop hein, depuis longtemps, mes diminutions de crochet. Je suis pas une grande fan, ça fait un truc, une petite bosse. Et du coup, ben, j'ai appris, puisque je me suis lancée dans une deuxième poupée pour ma cadette qui était à fond du coup derrière, j'ai appris à faire des diminutions au crochet invisibles. Alors je sais pas si celles qui crochetent connaissent ça et trouvent que voilà, ma découverte n'a rien d'improbable, mais elle est très facile à faire cette technique et j'ai trouvé ça génial parce que c'est ça que j'adore aussi au crochet, c'est apprendre des nouvelles techniques, d'être toujours dans, voilà, dans quelque chose de nouveau. Et là, ben, j'étais contente d'apprendre à... Je la trouve plus réussie du coup ma deuxième. Et comme j'en ai encore une troisième après, et sûrement après une quatrième, et des commandes qui pleuvent, non mais ne me commandez pas de poupée, ça y est c'est fini, c'est fermé. C'est long quand même à faire, j'aime bien mais à force je vais me lasser quoi. Bon, toujours est-il que j'aime bien là toujours, je suis quand même dans le délire, j'aime bien. Ce que j'aime moins c'est peut-être les bras parce que c'est vraiment une toute petite circonférence, donc j'ai pas trouvé ça super agréable à faire, mais c'est pas désagréable, j'ai bien aimé apprendre à faire le petit pouce, là c'est un bobble stitch, c'est une petite bouboule en fait, qui fait le pouce. Le cou là je me suis un peu merdée, pardon les enfants, je me suis un peu plantée parce qu'en fait j'aurais dû la mettre un petit peu plus basse, donc elle a un long cou celle-là, et normalement le cou est légèrement moins long. Et normalement bah, ça fait une poupée qui se tient un petit peu mieux, ça va quand même. Dans le modèle elle a un t-shirt rayé normalement, j'ai préféré laisser couleur peau, enfin couleur peau beigeasse. Voilà, je trouvais ça plus mignon sous avec les petits vêtements. Et donc voilà, donc j'ai déjà commencé la deuxième. Cette fois, bah, je fais le t-shirt mais tout blanc. Voilà. Et bah, on a fait la petite tenue quand même. Donc je me suis inspirée parce qu'il y a plein de tenues dans le modèle. Donc si vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de tenues. J'ai utilisé le modèle d'une robe que j'ai fait que en jupe. J'ai rajouté les le petit feston en bas parce que je trouvais ça trop mignon. C'est vrai que ça fait un petit peu fleur. Et je lui ai fait pareil, j'ai pris le haut d'une robe pour en faire un petit t-shirt parce que ma fille m'a demandé du coup une jupe et un t-shirt. J'ai fait exprès il n'y a pas de fermeture derrière parce que c'est pour une petite qui a 2 ans. Et voilà, pour pouvoir jouer avec sa poupée sans avoir à déboutonner des trucs et des machins, je lui ai fait comme ça, un truc qui reste ouvert. Et les chaussures sont pas très réussies, mais ça rend bien quand même. Je vous montre ça tout de suite, je coupe. Et me revoilà. Donc les petites chaussures, quand on regarde comme ça, on se dit ben non, elles sont très bien tes petites chaussures, elles n'ont pas de problème. En fait, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Je les ai finies super tard parce que je voulais absolument lui faire les petits vêtements pour sa petite poupée pour le lendemain matin, qu'elle puisse avoir la surprise. Et du coup, bah, il y en a une où j'ai fait une répétition de trop. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Encore une fois, petite de 2 ans qui n'est pas très regardante. Donc voilà, on voit un petit peu ta culotte, toi. Alors soit on voit ta culotte, soit on voit ton ventre, hein. Donc c'est du crop top aussi, hein. Ici on est fan à la maison, donc même les poupées sont en crop top. Donc voilà, la petite poupée qu'on appelle poupée, mais poupée Lulu, et que je trouve trop mignonne. Et donc première d'une série. Parce que du coup, quand ma cadette a vu tout de suite, elle sautait dessus et elle m'a demandé un modèle avec un chapeau. Donc j'ai commencé par le chapeau, que j'ai trouvé très rigolo à faire. J'ai fait hier, avec une petite bordure là qui est très mignonne. Et alors ça sera pas un modèle avec les macarons, mais ça marche quand même si je lui mets sur la tête, c'est trop mignon.
Ça sera un modèle avec des tresses, elle veut, c'est avec les tresses, donc le chapeau pourra s'enfoncer un tout petit peu plus sur la tête parce que là il est quand même vachement haut, mais bon, c'est mignon quand même. Elle veut un petit bermuda et un petit haut qui mélange le crochet et la couture, donc un petit bout de tissu, je pense que ça va bien me plaire aussi de faire ça. Donc voilà, c'est bien parti pour être une méga production. Le week-end d'avant, j'étais partie aussi à leur faire plein de petites glaces. Je sais pas pourquoi, j'avais voulu faire une glace pour ma petite aussi, qui était beaucoup plus grande que ça. Là, celle-ci, elle va être parfaite pour la poupée. J'en ai fait une qui est plus grande, mais j'arrive pas à la retrouver, je vous la montrerai plus tard. Du coup, les grandes m'ont demandé aussi, donc j'ai fait à la chaîne 3 glaces. Et les leurs, je les ai fait plus petites parce que la grande m'avait pris beaucoup de temps. Donc voilà, je suis lancée vraiment dans cette période crochet avec du coton. Ça marche bien parce qu'avec mon bras gauche qui est un peu immobilisé, ben, je peux quand même crocheter facilement avec le bras droit. Donc c'est pas mal du tout, je suis plutôt contente d'être là-dedans. Je vais vous montrer aussi tout de suite parce que c'est juste à côté. Et puis je vais vous laisser là parce que je vais profiter de la non-sieste de ma fille pour continuer la poupée. Le petit gilet que j'ai terminé du coup. Celui-là il est rigolo parce que ça fait partie de la série de fails qui continue à me faire un petit peu bouder mon tricot. Donc pour celles qui se souvenaient, j'ai utilisé le reste de fil Othello du Love Note que j'ai fait pour ma grande pour faire un cadeau de naissance à une collègue qui a donc une petite fille qui va sur ses 5 mois. Je me suis dit je vais faire du 6 mois, manche courte comme ça, elle pourra le porter un peu longtemps, un peu ouvert, etc. Donc je vous avais montré, je crois que j'étais presque à la séparation. Voilà, bon, il est très agréable comme modèle, c'est rigolo parce que donc c'est un modèle gratuit, le Rosebud. Et en fait, au fur et à mesure, ici il y a un fade, normalement il y a un troisième fade, une troisième couleur. Mais comme je voulais aller au bout de cette pelote, j'ai fait tout en rose pêche comme ça. Et en fait, on augmente la taille des aiguilles progressivement pour avoir quelque chose d'un peu plus évasé. Et à la fin, bah, on a ces petits volants là, grâce à des petites augmentations. Il y a 4 petits boutons, là, la petite boutonnière. Voilà, on ne sait pas encore si je vais mettre des boutons avant qu'ils soient trop petits. Mais toujours est-il que vous voyez peut-être que ça n'est pas du tout du 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je commençais à le trouver très très grand. Et effectivement, je l'ai essayé à ma fille de 2 ans et il lui va très bien. Donc c'est du 2 ans. Je sais pas comment ça se fait, si c'est parce que le fil... J'ai pas fait d'échantillon, hein. Alors pour celles qui veulent quand même le faire, ne vous laissez pas décourager par ça. Ça se trouve, il taille très bien et c'est moi qui ai fait n'importe quoi, hein. Donc voilà, mais toujours est-il que du coup, après, j'ai vraiment tricoté ample. Mais j'ai suivi les recommandations de changement d'aiguille, la taille des aiguilles, c'est vraiment ça les recommandé. Ce fil-là, par contre, il doit être un peu plus épais que celui-ci, hein. Celui-ci, c'était vraiment du fingering, mais celui-là, c'était un reste de fil d'art, je ne sais pas quoi. Et elle est plus dodue. Donc c'est peut-être ça. Donc toujours est-il que ça va très bien ma fille de 2 ans. J'avais pas prévu de lui faire quelque chose, mais je suis très contente qu'elle puisse le porter, et au moins quelqu'un le porte. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un autre cadeau de naissance. Peut-être un truc au crochet. Ah, qui sait. Donc voilà, le petit rosebud que j'ai trouvé quand même très mignon à faire. Et voilà, bah, faites peut-être attention à votre échantillon. Pas grand chose à dire, les finitions sont pas non plus, voilà, c'est un modèle gratuit, hein, mais il est quand même très agréable à faire et c'est rigolo en fait, le fait de changer de taille d'aiguille, ça donne quelque chose d'assez souple en bas, et puis j'adore les petits volants portés par ma fille, c'est vraiment joli. Donc voilà, on a fait le tour de ce que je voulais, que je voulais vous montrer pour le moment. Et puis comme j'ai dit, je vais essayer de faire des petites vidéos de temps en temps et de vous mixer tout ça pour une vidéo finale qui ne fasse pas 15 minutes. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis bah, la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai peut-être la frange coupée. On ne sait pas. Allez, je vais aussi vous faire un petit point sur le tricot quand même. Donc ceci est le gilet Rosa de Elong avec Anna,
que je tricote pour le bac tricot de cette année. Donc je me présente dans l'épreuve littérature. Je vous en avais parlé, du coup, auteur du thème de Colette. Je trouvais que du coup cette jolie couleur de chez Dererum Natura, donc c'est du Ulysse coloris pavot, elle est bien dans le thème floral qui me faisait penser du coup à la passion de Colette pour les fleurs, les jardins, etc. Je trouvais un poème d'ailleurs qui inclut les roses et les pavots, donc voilà, ça marchait bien avec le nom du modèle aussi. Donc voilà, j'ai un peu galéré. Alors le modèle est très simple, hein. Vous faites des augmentations sous forme de jeté, ça fait une petite dentelle du coup au niveau des raglans. Donc vous avez quatre raglans à faire de façon très typique sur votre gilet. Et puis en même temps, il y a un col V. Et c'est là que les choses se sont gâtées, c'est que du coup, il y a une façon de faire ici les augmentations tous les 4 rangs, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin, tous les X rangs. Et en fait, après, vous accélérez les augmentations. Et sauf que ça, j'ai oublié de le faire. Donc, je suis arrivée ici, et mon col en V, en fait, il faisait comme ça. Donc ma bande de devant, elle faisait 20 mailles, quoi. Donc c'était un petit peu petit. Et donc ça a été un petit peu le truc qui m'a dégoûté, c'est qu'il a fallu que je défasse la moitié de ce que j'avais fait, quoi. Il y avait, ouais, tout ça, une vingtaine de rangs. Bon, le plus dur, ça a été de me décider à défaire, parce qu'une fois que c'est défait, voilà, on repart dans l'autre sens, et c'est du tricot, donc c'est toujours agréable. C'est plus la partie détricotée qui est détricotée, qui est jamais agréable. Donc voilà, la laine, alors je croyais que la laine sentait. Hein, j'avais vraiment l'impression sur mon échantillon, est-ce que je l'ai dans le coin? Je ne sais pas. C'est un bazar sans nom, cette table basse, depuis que je fais du crochet, je vais vous montrer. Voilà, hein, à quoi ressemble ma table basse. Là-bas, on a ma petite chienne, tiens, je vais vous montrer aussi. Dina. Oh bah oui. Coucou. Bah oui, parce que tu viens jamais nous voir, toi. Coucou Dina. Ça va? Ouais. La chevelue. Donc bref, mon échantillon n'est pas là. Mais donc mon échantillon puait, hein, vraiment puait. Et je me suis dit, c'est juste une laine qui sent le mouton. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour voir si vous aimiez l'odeur des moutons. Et j'ai eu, je crois, 70% des réponses sur une centaine de personnes quand même à avoir participé, qui ont dit que oui, elles aimaient bien l'odeur du mouton sur la laine. Alors autant oui, j'aime la laine naturelle si elle n'est pas trop rustique, et celle-ci est très agréable à tricoter. Mais l'odeur, non quoi. Bon, bref. Toujours est-il qu'en fait, je pense qu'elle ne sent pas. Je devais vraiment avoir un souci avec mon lavabo. J'avais dit à certaines, j'avais vraiment l'impression que c'était la remontée du lavabo. Toujours est-il que mon échantillon puait. Mais là, ça va. Quand je la sens, quand je sens la laine en elle-même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, fausse alerte, ce n'était pas la laine. Voilà. Donc bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur celui-là. Il avance tout doucement maintenant puisque je suis arrivée à la partie en aller-retour. Rien à faire, plus d'augmentation, plus de trucs très, voilà, on va tout droit. Donc gilet, hein, donc on n'est pas sur du qui roule tout seul, mais c'est pas grave. Donc je le garde pour les soirées télé où j'ai pas envie de trop réfléchir. Mais là, je vous avoue qu'avec le crochet, j'ai pas touché au gilet depuis quelques jours. Ça va revenir. Ça va revenir parce que vraiment, je pense qu'il sera très agréable à porter. Et puis j'ai quand même envie de passer mon bac, hein, et puis de l'avoir. Hein, donc donc voilà, c'est l'avancée sur le gilet rosa, pas le gilet rosé. Hein. Bon, on est un peu tôt pour le rosé là. Hein. Allez, peut-être qu'il aura un petit peu avancé avant la fin de cet épisode. Qui sait? Bon, me revoilà. Je sais pas si je pourrais filmer longtemps. Je suis dans la chambre de ma petite Lulu. Frange coupée. Est-ce que je suis contente? Non. Est-ce que c'est fait? Oui. Bon, voilà. Faut que j'aille chez le coiffeur de toute manière. Mais on n'est pas là pour parler cheveux. Bon, ça va être un épisode très crochet, hein, parce qu'en fait, j'avais envie de vous remontrer les petites poupées. Parce que oui, les petites poupées maintenant, il y en a une deuxième. Donc là, c'est le choix de ma cadette.
Ça se trouve, je vais vous faire un épisode avec les 3 poupées, mais je crois pas parce que... Et la troisième, j'ai pas encore commencé, je viens juste de finir celle-ci. Donc même modèle de Lucille et Lucie, donc la petite Lulu, mais celle-ci s'appelle Adeline, comme ma cadette, qui a choisi du coup une petite tenue rose. Alors, que j'ai fait en crochet, mais vous voyez comme c'est rigide quoi, c'est... Alors autant la rigidité c'est super pour le corps des amigurumi, mais pour les vêtements... Bon, c'est pas très naturel quoi. Donc du coup depuis, enfin je vais vous montrer encore autre chose, j'ai fait une autre tenue avec de la laine, des restes de mérino et c'est beaucoup mieux. Bref, normalement dans le modèle les cheveux sont tressés et donc normalement il devrait y en avoir aussi de l'autre côté. Mais quand elle les a vus comme ça, donc je vous enlève le petit chapeau qu'elle a voulu aussi, quand elle les a vus, elle qui aime beaucoup le style asymétrique, elle a beaucoup aimé, voilà, la crinière comme ça. Elle voulait les petites picoupanes, les petites taches de rousseur. Donc voilà, le petit sac aussi était dans le modèle. Donc ce que j'adore dans ce modèle, c'est que il y a 4 façons différentes de faire les cheveux, mais il y a aussi moult tenues et accessoires disponibles, voilà, bien expliqué. Donc, alors j'ai progressé, hein, déjà, c'est ma deuxième poupée. J'ai progressé, c'est beaucoup mieux sur les jambes, plus resserrées, donc il y a moins de mailles écartées. Je ne vais pas vous montrer encore la deuxième parce qu'il y a un petit truc à changer. J'ai fait, comme je vous avais dit, tout le t-shirt, donc pas juste la culotte, mais aussi le t-shirt blanc, comme ça, bah, ça habille un petit peu aussi en haut. J'ai mieux réussi l'attache des bras parce que du coup, entre-temps, j'ai vu un petit... une petite vidéo YouTube, je regarde un petit peu plus maintenant sur les amigurumi, qui expliquait qu'il fallait pas rembourrer jusqu'en haut pour que ça plaque un peu plus naturellement au niveau des épaules. Donc je pense que j'ai même encore un peu trop rembourré. Mais donc c'est beaucoup plus souple au niveau des bras, toujours avec le petit pouce là que je trouve trop mignon. La tête aussi, hein, puisque cette fois j'ai pas loupé l'étape où, voilà, où on raccorde la tête et le cou est beaucoup plus net que sur sa copine. Par contre, j'ai pas assez rembourré la tête. Je m'en suis rendu compte quand j'ai cousu. Je sais pas si vous voyez, voilà, les cheveux c'est un peu plus gondolé. Sur l'autre, j'avais vraiment bien réussi la couture, moi qui aime pas trop ça. Mais comme, donc normalement il devait y avoir les cheveux tout le long, je me suis dit c'est pas trop grave, sauf que bon. Du coup, comme il y a le petit chapeau que voulait, voilà, ma cadette, et ben elle est parfaite. Petit chapeau aussi qui fait partie du modèle avec le petit rang d'ajouré là, trop mignon. Qu'elle voulait jaune, qui me fait un peu penser à Coraline, si vous connaissez le dessin animé. Mais bon voilà, donc je suis trop contente de ma deuxième version. Ma fille ne la quitte plus non plus, alors vraiment, sauf qu'elle l'a appelée comme elle. Et depuis que je lui ai donné du coup tout à l'heure, elle a tout fait avec. Là je lui ai dit, est-ce que je peux te l'emprunter pour la filmer quand même? Mais voilà, je pense qu'elle l'aime beaucoup. Elle m'a dit, ah, bah il y a Mickey qui arrive. Je reviens. Voilà. Donc, j'étais pas super contente de la première tenue de la petite poupée que je vous ai montrée, de la petite Lulu. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer avec des restes de mérino et c'est ce que j'ai fait. Et donc la voilà, avec sa petite tenue de plage, que j'aime bien. En fait, au début, je voulais faire, il y a une tenue avec un petit short, mais c'est une combi. Sauf que quand je lui ai commencé à lui passer le short, avant de faire le petit devant, j'ai vu que c'était beaucoup trop serré parce que la laine est beaucoup plus fine que mon coton. Donc j'aurais dû, bon, je sais pas, prévoir et puis utiliser un crochet un peu plus gros. Mais toujours est-il que j'aime bien short bouffant comme ça, je trouve ça trop mignon. Et j'ai improvisé le petit top, je suis trop contente. Voilà. Grâce, en fait, en ayant fait un petit peu les autres et tout, je me suis dit, oh bah tiens, j'en veux un qui soit fermé derrière. De Didine, ça. Oui, et ça c'est la poupée de Lulu. Donc si je vous les mets l'une à côté de l'autre, vous voyez déjà au niveau du cou la différence, mais au niveau des jambes aussi, on voit pas mal. Celle-ci est plus, voilà, plus resserrée. Mais bon, elles sont trop mignonnes. Les voilà toutes les deux, et bientôt, du coup, il y en aura une troisième, puisque j'ai eu la bonne idée d'avoir 3 filles. La troisième sera un petit peu différente. Je ne vous dis rien d'autre. Je voulais juste vous montrer, du coup, j'ai ressorti j'ai un petit livre, j'aime beaucoup Sarah Kay. Et du coup, tout à l'heure, pour faire des photos, je me suis servie de ça parce que je trouvais que ça allait trop bien avec le look des cocottes.
Voilà, elle a son sac n'importe comment, mais même celle-ci, je vais la reprendre en photo devant parce que ça rend bien. C'est un univers que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. J'avais acheté ça quand mes filles étaient plus jeunes en espérant que ça leur plaise aussi. Et finalement, je l'ai oublié dans un coin. Mais il y a plein de choses. C'est un espèce de calendrier perpétuel avec des recettes. Voilà, bon, des endroits pour prendre des notes. Mais enfin, qui va écrire sur un livre glacé? Je ne sais pas. Il y a voilà, des petites idées de bricolage, dessiner sur des galets, voilà, faire une boîte à recettes. Et j'aime vraiment. J'avais un livre de Sarah Kay et c'est vraiment des illustrations qui me font craquer. Et je trouve que ces poupées ont un petit air de ça. Alors ça, le côté un peu années 70 là. Avec le jean pas de def, les petits hauts volants et les tresses nouées au-dessus de la tête avec un ruban. C'est vraiment Sarah Kay. Alors ça aussi, hein, là, les grandes robes à la petite maison dans la prairie, quoi. C'est un peu ça, hein, avec les couettes et tout. Enfin, j'aime beaucoup l'univers et je suis contente de le retrouver en regardant tout ça. Bon, celle-ci aussi, elle est trop mignonne. Accrocher sa chaussette. Et donc voilà, j'ai trouvé vraiment un parallèle entre le modèle de crochet et puis voilà, ça là. Il y en a une avec, je vais pas la retrouver, où ils sont en train de boire un milkshake. Bon, il n'y a pas dans ce livre-là, mais c'était dans celui que j'avais. J'aimais beaucoup l'illustration avec le petit milkshake, mais j'ai trouvé une autre. Des deux sœurs là, oh je les adore, trop mignonnes, enfin sœurs ou copines, mais je voyais bien les sœurs qui vont à une fête d'anniversaire ensemble. Enfin. Donc voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup et je trouve vraiment que ces petites poupées du coup me font penser à ça. La troisième sera, comme je vous le disais, très différente et je vous montrerai ça bientôt. Je m'arrête là pour le moment, ma fille est bien gentille à lire ses livres à côté de moi. On n'a pas eu trop de bruit. Et puis je reviens vous voir très vite. J'aimerais bien vous dire que je vais m'octroyer une petite pause pour lire, mais non. Je voulais juste vous présenter un livre donc, que je suis en train de lire. J'ai bien avancé. Je me suis complètement laissée influencer par Mélisse de La Boutiqueuse. Et je le regrette absolument pas. J'avais trouvé en fait cette version en anglais sous forme d'audiobook à la médiathèque. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire en audiobook... mais je sais pas pourquoi, parce que d'habitude j'avais le temps en fait dans la voiture avant, quand je conduisais pour aller au boulot, etc. C'est moins le cas là, vu que j'ai toujours une fille avec moi dans la voiture. Et écouter un livre en anglais, bizarrement, ça les tente pas. Donc finalement, je suis allée m'acheter la version en VO et en papier, paperback comme on dit. Et je regrette pas parce que du coup, la version audiobook m'a donné un peu les accents. Donc ça se passe en Écosse et j'ai un peu dans la tête du coup les accents, c'est rigolo. Et l'histoire est très prenante. Je sais pas si ça rend aussi bien en français, mais vraiment, il y a une espèce un suspense qui n'est pas un suspense de thriller, quoi. C'est vraiment un suspense on a envie de savoir ce qui va se passer, on se doute qu'il y a un truc, enfin, qui s'est passé surtout, mais voilà, on voit rien venir, il y a des petits indices, mais moi je suis voilà, je suis aux 3/4, 2/3 peut-être, et c'est toujours aussi bien. J'ai même pas trop hâte de finir le livre parce que je me suis vraiment attachée à la narratrice et voilà, donc c'est vraiment un gros kiff ce livre-là. Et j'essaye un petit peu de lire un peu plus. Je vais vous montrer ce que je fais d'ailleurs avec mes livres cette année. Donc en fait voilà, j'ai repris mon bullet journal. Celui-là il doit dater d'il y a un petit moment. Est-ce que j'ai mis une date quelque part? 2015? 2016. 2016, alors j'aimais beaucoup, je vous montre un petit peu, j'aimais beaucoup m'entraîner à faire des petites choses comme ça de calligraphie, qui étaient plus ou moins bien fait. Et j'avais même voilà, les modèles de tricot que je voulais tricoter. Voyons voir qu'est-ce que j'ai fait. Learn brioche, oui, c'est bon, j'ai déjà appris à tricoter les brioches. Un pull avec des torsades, et c'est fait, puisque c'était mon tchac. Voilà, tout ça, c'était vraiment au tout début, vous voyez, se tricoter un châle avec des laines tricotées, enfin des laines teinte-main, c'est fait aussi, quoi. Et acheter un patron de châle.
Bon, bah, je pense que tout ça, c'est bon. Avec mes talents d'illustratrice qui sont ce qu'ils sont. Voilà, j'aimais bien faire des choses un petit peu comme ça. Donc ça, je vous rappelle, 2016. Hein. Qu'est-ce que je regardais? New Girl. Et Modern Family. Voilà. Beaucoup d'autres choses, mais j'ai laissé tomber pas mal de choses. Ça, c'est quand j'ai rangé toute ma maison. Les petits dessins que j'aimais bien faire. Bon, bref, on va pas tout regarder. Mais l'anniversaire de voilà, c'était pour les 6 ans de Madine, qui a donc maintenant 10 ans. Allez, on va à ce que je voulais vous montrer. C'est donc ce que je suis en train de faire en ce moment. Hop, donc voilà. J'ai recommencé mon bullet avec une petite quote, une petite citation. Et voilà, en fait, tous les livres, puisque ma résolution c'est de lire plus de livres, tous les livres que je lis se retrouvent ici sous forme de petits dessins. Ça, c'est les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. C'est pas une grande production, pas vraiment production, mais enfin bon, ça fait pas beaucoup, mais moi qui lisais plus beaucoup à cause du tricot, je suis bien contente. Le premier, on voit pas trop, c'est Tant que nous sommes vivants, qui est vraiment chouette. Mais vous avez vu par rapport à mes doigts, comme c'est tout petit? Voilà, mais j'aime bien le faire en miniature, j'essaie de reprendre la couverture. Et donc, il y a des livres que je lis sur recommandation de ma fille aînée, et c'est elle qui m'a vraiment redonné envie de lire. Donc les 3 premiers, À quoi rêvent les étoiles et Rosa Parks. Chère mamie au pays du confinement qui m'a vraiment fait rire. La fourmi rouge, pareil, de Émilie Chazeran, je vous le conseille, c'est elle qui écrit aussi Falalalala dont j'ai parlé déjà. Et donc j'ai repris la lecture en anglais, Conversation with Friends, qui est un peu étrange mais qui est pas mal, qui est bien écrit. Et ça c'était ma cadette, comment transformer son père en chien. Que était mignon, qui était plus pour les petits. Et donc bientôt, je pourrai ajouter, une fois que j'aurai fini, Eleanor Oliphant is completely fine, of course. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et dedans, j'ai commencé aussi à mettre des petites choses pour le boulot. J'aimerais bien me faire un bullet journal pour mon travail. Et je pense que, voilà, j'ai accumulé pas mal d'idées. J'ai envie que l'année prochaine, ça soit une année où je laisse un peu plus la part à la créativité aussi dans mon travail. Donc voilà, j'ai retrouvé cette envie-là d'être créative aussi dans ma profession. Puis voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et puis la suite dans quelques secondes. Bon, salut, c'est l'heure du bain pour les petites, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu les avancées sur le gilet rosa. Alors, il a avancé, hein, et au moins, je ne l'ai pas détricoté depuis la dernière fois, donc ça c'est pas mal. Par contre, c'est un peu... Bon, c'est pas du tricot stimulant, on va dire. Parce que là, vraiment les allers-retours, je comprends pourquoi personne fait de gilet. Non, en fait, pourquoi on est plus attiré par du tricot circulaire, quoi. Parce que c'est sûr que là, le fait de faire un rang sur 2 en vert, ça ralentit vraiment le rythme. Bon allez, je tourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je viens de commencer la 3e pelote. Ça a pas mal avancé, ça arrive à peu près en dessous de la poitrine, je crois, pour le moment. Donc la taille est pas mal. Mais voilà, quoi, il se passe rien de palpitant, hein, maintenant qu'on a fini les petites augmentations là. Bon, après, il faudra que je relève tout ça et que je fasse les bandes de boutonnage et tout ça. Donc, ça ne me tarde pas trop, mais bon, voilà. Voilà où on en est. C'est pas mal, ça a quand même avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Est-ce que je l'aurai fini avant la fin de cette vidéo? Je pense pas. Je pense pas parce que je m'éclate avec mes petites poupées comme vous avez vu. Et là j'ai trouvé une ressource vidéo sur les amigurumi, plein de sites super intéressants. Donc je suis à fond et vous savez comment je suis quand je commence à être à fond avec quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je reviens tout de suite. Alors me voilà dans ma voiture avec mon petit sac préféré. Coucou Manon. Jamais sans mon tricot que j'adore. Super solide en plus, j'adore le trimballer partout. Et en fait, dès que j'ai un rendez-vous, je le prends et je trimballe mes affaires. Donc mon porte-monnaie, mon boulette que je vous ai montré. Oups, qui perd sa règle. Et
J'ai mon tricot du jour. Je vais tricoter un petit peu dans la voiture en attendant mon rendez-vous. Pas beaucoup avancé depuis que je vous l'ai montré l'autre jour. Ah, je suis en train de perdre des mailles. Oui, j'aime bien trimballer mes tricots n'importe comment. Je mets pas d'embout alors que j'en ai des jolis à la maison. Et voilà ce qui arrive. Voilà. Pas grave, je sais que ça va pas se détricoter. Donc c'est parti pour un peu de tricot voiture. Bon, je vais vous montrer aussi la tenue du jour. J'ai ressorti mon Pink Velvet que j'aime beaucoup et il est parfait pour les températures qui commencent, j'espère, à radoucir un petit peu ici. Donc, vous vous souvenez, là, il manche 3/4. Donc, je le porte avec un petit body qui a des manches longues noires et ça se voit pas du tout. Parfait. Donc voilà, j'ai tricoté quelques minutes en attendant mon rendez-vous parce que c'est pas la peine d'aller encombrer les salles d'attente en ce moment. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Je vais finalement peut-être finir la 3e poupée dans cette vidéo. Ça va être le challenge. Je vous montrerai tout à l'heure en rentrant à la maison les différents éléments, mais j'ai commencé à avancer et c'est assez fou parce que, donc vous avez bien compris que je commence vraiment à être à fond là-dedans. J'apprends plein de trucs et je pensais pas que j'apprendrais autant de choses au tricot. Je suis fatiguée. Autant de choses au crochet en fait. J'avais l'impression, je sais pas pourquoi, qu'il y avait peut-être moins de choses qu'au tricot à apprendre, alors qu'en fait c'est super riche. Je vais me mettre toutes les crocheteuses à dos en disant ça, mais ouais, j'ai l'impression de découvrir. Alors après, c'est très prenant pour moi, c'est moins détente que le tricot, sûrement parce que le tricot maintenant c'est devenu quasi automatique sur les points de base. Donc quand il n'y a rien de particulier, ça me demande pas beaucoup de concentration. Mais le crochet, un peu plus quoi, un peu plus. Mais je vous montrerai tout à l'heure, j'ai appris une nouvelle façon de passer le fil qui change vraiment beaucoup de choses. Donc je sais pas si le crochet vous intéresse tant que ça. Si vous êtes là pour le tricot, désolé. Parce qu'en ce moment c'est vraiment peau de chagrin. Mais voilà. Donc j'avance un petit peu quand même. Hein. Je vous montre ce petit gilet rouge de temps en temps. Et puis le beau temps, comme je vous l'ai dit, va revenir. J'espère pouvoir me poser un petit peu à l'extérieur ce week-end pour tricoter dans le jardin. Ce serait trop cool. Et puis je reviens avec ma petite poupée dans quelques secondes pour vous. Bon, on a déjà parlé du fait de tricoter des cheveux dans ces ouvrages, mais je crois que ce gilet bat tous les records. Je n'ai jamais trouvé autant de cheveux dans mon tricot. J'ai une théorie, enfin j'ai 2 théories. Première hypothèse, je perds plus de cheveux en ce moment. C'est possible, mais bon, ouais. Deuxième hypothèse, cette laine qui accroche un peu plus, retient plus mes cheveux qui tombent comme d'habitude. Et du coup, je me retrouve à les tricoter. Non mais vraiment, c'est plus du 100% laine là, ça va être 50% laine, 50% cheveux de Mimi quoi. J'espère que ça tient chaud. Me revoilà pendant une des fausses siestes de ma puce, qui est tranquillement dans son lit. J'ai pu corriger quelques copies et puis je m'octroie une petite pause créative. Voilà, j'avais envie de reprendre mes perles Miyuki. Alors, je vous avais montré sur Insta ces petits... J'ai repris un petit peu le tissage, je suis contente parce que je m'en souviens. J'arrive à faire. J'avais peur d'avoir tout oublié. J'arrive pas à vous montrer bien le petit renard. Parce que naturellement, le focus ne veut pas se faire là-dessus, il veut se faire sur autre chose. Voilà. Sur les belles paires. Donc j'ai prévu d'en faire un deuxième dans ces couleurs-là. J'ai tout préparé. Et puis là, c'est ma collection de perles Miyuki. Donc je fais du brodage. Je fais du tissage brick stitch. Donc c'est un peu comme construire un mur. Hein. On met les perles les unes par-dessus les autres, un peu en décalage. Et j'ai appris il y a quelques années avec une copine et j'avais peur d'avoir oublié, mais non, je suis trop contente. Donc je vais faire un deuxième petit renard dans ces belles couleurs automnales. On va voir si combien de temps ça prend et si ma fille se réveille avant que j'ai fini. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu d'autres petits aspects de ma vie créative. Tant qu'à faire, je vais vous montrer aussi la petite Frida que j'ai fait
bon, il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai montré sur Instagram, mais j'oublie à chaque fois qu'il y a plein de gens qui me regardent ici sur YouTube qui ne sont pas sur Instagram. Donc la petite Frida, je vais la monter en broche. J'ai des toutes petites broches comme ça. Et en fait, ce que je fais, et ce que m'avait montré ma copine, c'est mettre une petite partie de simili. Donc là, c'est des chutes d'une autre broche que j'ai faite la semaine passée. Donc je mets des chutes de simili, enfin de la forme de la broche derrière pour la rigidifier. Je brode assez, enfin je tisse, oh là là, je tisse assez souplement comme vous voyez, il y a vraiment, c'est quand même assez fluide. Donc le simili lui donne vraiment une rigidité. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, donc j'attends au moins 24 heures. Et après ces 24 heures, je colle la partie métallique du coup de la broche. Alors on peut aussi la coudre, hein, vous voyez qu'il y a un petit trou, mais moi j'ai trouvé qu'avec une colle forte spéciale enfin pour tout support, ça tenait très très bien. Donc voilà la petite Frida que j'ai adoré faire aussi. Et j'aime beaucoup les modèles en fait. Celle-ci est assez simple parce que vous voyez c'est très symétrique. Donc c'est finalement assez facile à faire. Bon, quand on sait faire du brick stitch, hein, je vais pas mentir, il faut savoir faire ce tissage là. Je vous mets peut-être des liens si ça vous intéresse, des liens que j'ai trouvé assez intéressants vers des modèles pour débuter, un modèle pour débuter et qui expliquait un peu les points de base. Donc si ça vous intéresse, je mets ça en dessous. Je reviens vous voir pour une dernière petite section de cette vidéo qui est très brouillon. Je ne sais pas si je referai ce format. On va faire un petit bilan. J'ai commencé à filmer des petits bouts il y a bien 2 semaines. Et j'avais pas d'idée claire en fait d'où j'allais. Et je pense que c'est ça qui a manqué. Et puis comme celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, j'ai perdu ma sœur la semaine dernière. J'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que c'est un moment, comme vous vous doutez, très douloureux. Mais je voulais quand même... En fait, je me suis souvenu que moi aussi, dans ces moments-là, j'aimais bien des fois me changer les idées, pas tout le temps. Et je me suis dit que ça vous ferait peut-être aussi du bien. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, que ça aille bien ou pas. Je me suis dit que cette petite vidéo pouvait quand même peut-être vous apporter quelque chose. Donc voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vais vous dire aussi, puisque j'ai beaucoup réfléchi à ça, à ce que nous apportaient les loisirs créatifs. Et depuis la nouvelle, j'ai pas tricoté une seule maille parce que j'arrive pas à faire quelque chose pour moi. Ça me semble complètement... Voilà. Alors pourquoi ça me semble complètement impossible? C'est parce que j'ai pas envie de charger émotionnellement un tricot que je vais porter ensuite. Hein, ça vous connaissez, vous avez peut-être déjà vécu ça. Quand on tricote quelque chose, il traverse des moments avec nous. Il y a des petites choses qu'on tricote par exemple pendant notre grossesse, si on a été enceinte, qui peuvent nous accompagner dans des moments joyeux. Je me souviens de choses que j'ai tricotées pendant un mariage, enfin voilà. Où là, on le charge émotionnellement de façon positive et c'est tant mieux. Mais là, mon gilet, j'avais vraiment pas envie de le reprendre et de mettre toutes ces émotions, toute cette tristesse dedans. Et puis ça fait culpabiliser aussi de faire quelque chose pour soi, de prendre du temps pour soi-même. Hein, dans ces moments-là, on n'ose pas. Voilà. Donc il y a quelque chose qui m'a sauvée, je voulais vous en parler. Et du coup ça va vraiment bien dans la thématique de cette vidéo. J'ai fait une autre poupée.
J'ai fait une autre poupée, donc finalement vous verrez pas celle de ma grande parce qu'elle est pas finie du tout. Elle est à peu près au ventre. Bon, il me reste plus grand chose hein, puisque j'ai fait les détails avant de faire la poupée. Mais voilà, ce sera prêt pour la prochaine fois. Mais du coup c'est une poupée Imogen, cache l'écran à ta fille si jamais vous l'avez pas encore reçue. Mais voilà, Imogen qui teint de la laine magnifique me dit « Oh, j'ai un échange de fou à te proposer et t'es pas obligé d'accepter. » Mais bon, très franchement, moi je pense que je suis gagnante dans l'histoire. Mais bon, sa fille fête son anniversaire bientôt et elle m'a demandé si je pouvais lui crocheter une poupée en échange de la laine. Oui. Non, alors je vous disais, ça m'a vraiment... déjà, ça m'a touchée et ça m'a fait tellement de bien de pouvoir occuper mon esprit, mes mains, sans culpabiliser parce que c'était une commande. Et donc que je tenais à honorer quand même, c'est un anniversaire, c'est important. Et donc la voici. Alors, vous allez avoir une impression de déjà vu, attention. Bah alors, pour prouver que c'est bien une deuxième poupée et que j'en vois pas celle de ma fille, quand même. Donc voilà, alors ma fille commence à habiller la sienne de façon très personnelle. Hein. Elle a trouvé un vieux tricotin doré, elle a dit que c'était son écharpe. Elle a piqué le gilet que j'ai fait pour ma grande, qui est donc le gilet pour le personnage de ma grande, et la robe de la cadette. Voilà. Et puis bah voilà, elle est habillée. Mais voilà, elles sont... nous sommes deux sœurs jumelles. Née sous le signe du crochet. J'adore ces petites poupées, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc je redis le patron, mais j'ai sûrement dit en début de vidéo, mais voilà. Lulu de Lucienne Compotine. On peut faire plusieurs coiffures, mais j'adore celle-là et puis j'adorais cette couleur. Est-ce que ça rend à peu près bien à l'écran? Ouais, c'est ça, c'est un espèce de roux très joli. Blond vénitien en fait. Voilà. Je l'ai surnommée Sarah pour Sarah Kay. Et je la trouve vraiment toute mignonne. Alors, le petit haut, c'était une robe au départ. Et je trouvais trop joli de m'arrêter là. Ça faisait un petit haut vraiment chouette. J'avais fait un sac jaune au début qui allait très bien avec le rose. Mais quand j'ai fait cette magnifique petite jupe dans un beau reste de laine, voilà, de jolie laine, et j'ai laissé le petit nœud, je l'ai sécurisé, mais je trouvais que ça faisait trop mignon. Je trouvais que ça allait bien ensemble, j'ai refait des petites chaussures comme ça et je les ai mieux réussies. Dans l'ensemble, je l'ai carrément mieux réussi. Imogen, si tu me regardes, ta poupée, comme c'est la quatrième quasiment, hein, je suis trop contente des détails. Après, c'est du fait main. Il y a des petits endroits, mais très franchement, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment chouette. Et j'ai fait... un petit tutu en plus, voilà, donc c'est trop mignon avec le tutu. Est-ce que je vous le passe? Allez, ça va vite. J'ai mis un petit élastique et puis oh, c'est trop mignon et hop, voilà, une petite danseuse en 2 minutes. Elle peut garder son sac si elle a envie de faire d'aller au bal, mais c'est trop chouette et c'est trop, voilà, c'est très, comme disent les jeunes, satisfaisant. Coucou Sylvie, je pense beaucoup à toi dès que j'ai ce mot en tête, parce que la fille aînée ou cadette, non, aînée ou la petite dernière, enfin bref, dit ça souvent, et puis c'est vrai que les jeunes, ils ont adopté ça, satisfaisant. C'est très bizarre à entendre, mais bon voilà, ça fait du bien, c'est une fierté en fait d'arriver à un objet fini comme ça, et d'imaginer une petite fille jouer avec, et j'espère l'aimera autant que moi et mes filles. Donc voilà, la petite dernière. Donc j'en suis vraiment ravie. Et donc je vous disais, j'ai appris plein de nouvelles techniques aussi, et sur celle de ma fille notamment, et je vous en parlerai la prochaine fois parce que je vais pas m'étendre là, mais vraiment en ce moment le crochet me fait beaucoup de bien parce que je pense que le tricot, en tout cas celui que je suis en train de faire, est un peu trop mindless, enfin zéro cerveau, faut pas réfléchir, et du coup comme je réfléchis pas à ce que je fais, je réfléchis à d'autres choses et j'ai pas envie en ce moment. Le crochet,
comme je ne maîtrise pas autant et qu'il faut beaucoup compter, qu'il faut faire très attention surtout sur des petits trucs comme ça, ça me convient parfaitement en ce moment. J'évacue beaucoup de choses, mais je suis surtout très contente d'arriver à des produits finis comme ça. Donc voilà, je voulais vous laisser avec ces quelques paroles. Et puis, je sais pas trop, voilà, le reste de la vidéo était quasiment monté, hein, j'allais la finir. Et je vais vous la mettre comme ça. Je sais pas trop quand est-ce que je reviendrai. Je sais pas trop si je renouvellerai l'expérience carnet créatif. Dites-moi ce que vous en pensez sans prendre en compte cette dernière partie. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas? Je pensais que ça allait être plus simple pour moi parce que voilà, j'allais voler des petits moments comme ça, mais en fait, il faudrait que je m'organise un peu mieux. Bon, pourquoi pas pour vous montrer au fil de l'eau si ça vous intéresse. Mais j'aime bien me poser un petit moment et puis discuter avec vous. Voilà, prendre ce temps-là. On verra, ah, on verra. En tout cas, je vous remercie, en tout cas toutes celles qui me suivent sur Instagram. J'ai pas pris le temps de répondre à vos messages. Comme vous vous doutez, je suis plus trop sur les réseaux en ce moment. Mais j'ai vu vos messages et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait du bien. Je crois que j'ai mis ce message un peu plus tard pour expliquer un petit peu mon absence, et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte qu'il y avait des liens qui n'étaient pas que virtuels. Donc ça confirme ce que je ressens, hein. Moi j'aime bien discuter avec vous et puis partager vraiment des moments de vie. Et bon, je vous laisse sans question cette fois. Ou si vous voulez me parler un petit peu de est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que nos tricots portent nos émotions, et est-ce que vous avez des souvenirs de tricots comme ça, positifs ou négatifs si vous voulez en parler. Voilà, des tricots qui sont chargés émotionnellement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bisous.